9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 livres. Bien sûr, Maud. On commence bien l'année 2019. En même temps, sur ces 37, j'en ai acheté combien? 6, 7, 8. Ça va. Franchement, j'ai fait pire. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau book haul, et comme vous l'avez compris, il va être conséquent. Donc on ne s'attarde pas plus et on commence tout de suite. On commence avec les services presse. Le premier que j'ai reçu tout début janvier, il s'agit de Smartphone Panic de Arthur Tenner, paru chez Screenéo. Je vous ai déjà fait la chronique, elle est déjà sortie en point lecture. Voilà, nous sommes avec une jeune fille, Cléa, qui en a marre d'être fliquée par sa mère via son smartphone. Elle va télécharger une application trouvée sur le Darknet pour échapper à la surveillance de sa mère, sauf que ça va l'attirer beaucoup de soucis. J'ai reçu samedi, pour tout vous dire, très récemment, Nos vies suspendues de Charlotte Bousquet, paru chez Screenéo. Vous l'avez compris, je ne sais plus si j'ai fait une annonce officielle, probablement dans mon point lecture, mais je fais partie du club de lecteurs Screenéo pour cette année 2019, donc vous risquez de voir pas mal de leurs titres dans mes book hauls, dans mes points lecture. Ici nous allons suivre deux jeunes filles, mais pas que, deux jeunes filles qui se sont fait violer le soir du 14 juillet. Ce livre, c'est les conséquences de ce viol, mais surtout les conséquences de l'injustice du jugement. Voilà, je ne vous en dis pas plus, vous le verrez très prochainement dans un point lecture puisqu'il sort le 14 février si je ne me trompe pas. Donc je pense que je vous en parlerai un petit peu avant cette date. C'en est tout des services presse, vous voyez, ça a été plutôt calme ce mois de janvier. Maintenant on va passer au prêt, parce que je suis allée faire un tour chez ma copine Laurence, qui a une bibliothèque bien plus importante que la mienne, oui c'est possible, et qui m'a prêté beaucoup de livres. Le premier, il s'agit de À première vue de Colleen Hoover, paru chez les éditions Hugo Roman. J'ai déjà lu ce livre, est-ce que vous l'avez vu en point lecture? Peut-être que si, vous l'avez vu. Oui, peut-être qu'il était publié dimanche dernier. Très probablement. Donc ici, nous allons suivre Merit, qui est une jeune fille qui aimerait être normale, sauf qu'elle a une famille tout sauf normale. Elle vit dans une église qui a été achetée par esprit de vengeance par son père. Elle a une sœur jumelle qui est très populaire. Elle a des frères et sœurs un peu spéciaux. Enfin bref, c'est tout sauf une famille normale. Sa mère vit au sous-sol. Elle a vaincu un cancer, mais elle est complètement agoraphobe. Elle ne vit plus avec son père, qui s'est trouvé une nouvelle femme en l'infirmière qui soignait sa mère. Bref, c'est une famille complètement dysfonctionnelle dans laquelle vit Merit. Et elle voudrait être normale. Tout ce qu'elle veut, c'est être normale. Sauf qu'elle va tomber amoureuse du petit copain de sa sœur jumelle. C'est compliqué pour elle. Elle m'a ensuite prêté le tome 14 de la saga L'Épouvanteur, donc Thomas Ward, L'Épouvanteur de Joseph Delaney, paru chez Bayard Jeunesse, et elle m'a prêté le tome 15, La Résurrection de l'Épouvanteur. Alors, moi j'ai terminé la saga l'année dernière, en décembre, de L'Épouvanteur en 13 tomes. En Angleterre, il s'agit d'une nouvelle saga. En France, ils ont choisi de faire la continuité de la saga de l'Épouvanteur. Donc, bah écoutez, de toute façon, moi j'avais très envie de continuer à suivre Thomas. Alors voilà, j'ai les prochains tomes. C'est cool. Et comme l'Épouvanteur, j'ai terminé une autre saga l'année dernière. Il s'agissait de Percy Jackson. Et donc, bah écoutez, la suite logique, c'est les héros de l'Olympe. Le tome 1, Le héros perdu, de Rick Riordan, et là c'est chez les éditions France Loisirs. Ces livres sont plutôt très sympas. Donc le tome 1, le tome 2, Le fils de Neptune, le tome 3, La marque d'Athéna, ça brille et tout. Le tome 4, La maison d'Hadès.
Et le tome 5, Le sang de l'Olympe. Et donc là c'est chez Albin Michel Louise. Voilà, elle a commencé je pense avec Françoise Zir, elle a terminé avec Albin Michel Louise. Et bien écoutez, une prochaine saga à découvrir cette année avec Sandrine. Voilà, Sandrine, si tu passes par là, il n'y a plus qu'à se caler des dates, c'est y est, j'ai le livre. Et ma copine m'a aussi mis Percy Jackson et les dieux grecs de Rick Riordan, paru chez Albin Michel Louise. Alors là, par contre, je ne sais pas si c'est un hors-série, quand est-ce qu'il se lit celui-là. Je ne sais pas, je me renseignerai plus tard. Toujours en parlant de prêt, la bibliothèque SNCF m'a fait parvenir les souvenirs de David Fuenquinos, paru chez Gallimard. Je lis pas énormément de contemporains, vous le savez. David Fuenquinos, j'en ai lu déjà 2 voire 3. Donc voilà, pourquoi pas, il est pas très long, je pense que ça se lira vite. En général, j'aime bien ce livre. Elle m'a aussi fait parvenir Dormir sans larmes, les découvertes de la science du sommeil de 0 à 6 ans, du docteur Rosa Jové, et c'est aux éditions Les Arènes. C'est un livre pédagogique pour les parents qui ont des petits soucis avec leurs enfants au niveau du sommeil. Nous, on n'a pas vraiment de soucis au niveau du sommeil parce qu'elle ne pleure pas forcément pour aller dormir, mais c'est un peu compliqué dans la nuit. Donc si je peux prendre des conseils là-dedans, je vais les prendre. Mes beaux-parents m'ont prêté un livre qui a été écrit par un de leurs amis. Il s'agit de Florilège de mots disparus, d'Aubifoin à Zakoum et d'expressions proverbes maximes d'antan. C'est écrit par Roland Defour et donc c'est de l'autopublication. Dedans, en fait, on va y parler de mots disparus et voilà, avec des petits jeux de mots, des explications sur ces mots, etc. etc. Franchement, je pense que je vais en lire quelques pages de temps en temps, mais c'est quand même écrit pas très très gros. Les mots inconnus sont en gras, voilà, et je peux vous dire que ça y va, hein. On est par ordre alphabétique, c'est un petit peu comme un dictionnaire. Mais quand même chapeau pour avoir réussi à mettre tous ces mots conjugués et en faire voilà, si vous voulez, il les met à la suite et c'est censé vouloir dire quelque chose. Donc on verra si je vous en reparle ou non et voilà, si j'arrive à bout de ce livre. En allant chez ma copine Laurence, je suis passée devant chez elle et j'ai vu qu'il y avait une boîte à livres. Elle m'a dit c'est étonnant, d'habitude il n'y a jamais rien, et là je suis contente d'avoir trouvé un livre, un 3e tome d'une saga que j'ai déjà, voilà, j'ai déjà le 1er tome, le 2nd tome dans ma palle, je ne les ai toujours pas lus, mais bon, vous avez l'habitude avec moi, et j'ai trouvé Love Game, le 3e tome, Tamed de qui? Ah, de Emma Chase, paru chez Hugo Roman dans leur collection New Romance. Voilà, je n'ai pas commencé cette saga, je ne sais pas combien de tomes il y a dans cette saga. Est-ce que j'ai la saga complète maintenant? C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr du tout. Bien sûr que non, puisque je vois un autre, un tome. Est-ce que c'est un tome 4? Je ne sais pas. Bref, il était dans une boîte à livres, donc j'en ai profité. Et toujours en parlant de Laurence, elle m'a offert mon cadeau d'anniversaire. Oui, c'était un petit peu en retard, mais je savais déjà ce que ça allait être, donc voilà. Je l'attendais juste avec impatience, ce cadeau, puisqu'il s'agit du 3e tome de Grisha, L'oiseau de feu de Leigh Bardugo, paru chez Milan. Je trouve peut-être que c'est la plus jolie des couvertures. Moi en même temps j'aime bien le rouge, donc je suis trop contente, je vais pouvoir terminer une saga. Et voilà, hein, maintenant ce 3e tome va rejoindre ces 2 autres copains dans ma bibliothèque. En même temps je vous dis ça, mais j'ai prêté les 2 autres à Laurence. Je n'aurai jamais ma bibliothèque au complet. Bon, et en fait il y a eu encore un petit arrivage de livres offerts que mon chéri m'a ramené de son boulot. Donc voilà, j'ai refait le plein. Je ne les lis pas, mais je fais tout le temps le plein. Voilà, Donc le premier, il s'agit de Paradis avant liquidation de Julien Blancgras, paru au livre de poche. Comme d'habitude, quand je vous fais une série de ces livres offerts, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Donc si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour me motiver à les sortir.
J'ai aussi eu Entre les murs de François Bégodeau, paru chez Folio. Alors pour celui-là, je sais qu'il y a eu un film dessus, qui a eu grand succès, qui a gagné je ne sais pas combien de récompenses, donc voilà, pourquoi pas, je crois qu'on suit une école, une classe dans une école, et voilà. Le quotidien d'un prof de français, il me semble. J'aime à présent dans ma palle Échange de Daniel Thierry, une enquête de la commissaire Edwige Marion, aux éditions J'ai lu. Je suppose que ce n'est pas forcément un premier tome. Alors est-ce qu'ils peuvent se lire ou non indépendamment les uns des autres? Je ne sais pas, je pense que je perdrais forcément dans la vie personnelle de l'enquêtrice, mais bon, à voir. Une bonne raison de se tuer de Philippe Besson, paru chez 10-18. Le peuple du vent de Viviane Moore, paru chez 10-18 dans leur collection Grand Détective. Mais enfin, qu'est-ce que votre féminisme Ce sont des textes présentés par Nicole Pellegrin, c'est paru chez Champs Classiques. Orgueil et préjugés de Jane Austen, paru chez Folio Classique. C'est écrit tout petit, mais vraiment tout petit. Quand je vous dis tout petit, c'est tout petit. J'ai Jane Eyre dans la même collection. Ça me déprime d'avance, mais je suis contente d'avoir ces classiques dans ma palle parce que il faudrait que je me force à les lire parce que je suis sûre que j'adorerais. Mais c'est écrit tout petit. Sauver Mozart de Raphaël Jérusalemi, paru chez Babel. Lui par contre il est tout petit. Rêve oublié de Léonore de Recondo, paru chez Point. La soupe aux choux de René Fallet, paru chez Folio. Bien sûr j'ai vu le film hein, des dizaines de fois, mais le livre je ne savais même pas qu'il y avait un livre. Pourquoi pas, ça peut être drôle. La position de Meg Wolitzer, paru chez 10-18. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas 8 livres que j'ai achetés le mois dernier, mais bien 10. Il y en avait 2 qui étaient planqués en fait. Ouais. Donc là, on va passer sur les livres que je me suis achetés. Et ne criez pas au scandale, il y en a 9 qui sont en occasion, il y en a un qui est en neuf, mais je me tâte à le renvoyer. Celui qui est neuf, eh bien en fait c'est le tome 3 de Illuminae Obsidio, paru chez ici Rock the Bot. C'est écrit par Amy Kaufman et Jack Christophe. Je me suis plantée, je l'ai acheté en paperback, alors que moi... mes 2 autres tomes sont en hardback. Donc voilà, j'hésite fortement à le renvoyer et à me le prendre en hardback parce que ça va détonner dans ma collection, ça va pas être très beau. Mais en même temps, ça me saoule de renvoyer des livres. Je me suis plantée, hein, écoutez, tant pis, hein. Je suis un véritable boulet, hein. J'en ai pas acheté 10, j'en ai acheté 9. Je vais y arriver, hein, un moment, je vais y arriver. Donc je suis passée chez Gilbert Joseph et je me suis trouvé La lectrice, le tome 1 de Tracy Shea, paru dans la collection R de Robert Laffont. Oui, je sais, il y a une offre découverte en ce moment où le livre est à 9,99 €. Moi je l'ai payé 6,60 €. J'ai quand même fait une économie. Bon, le livre est pas en super état, les coins sont un petit peu cornés. Mais j'avais tellement envie de découvrir cette saga que... bah écoutez, j'ai pas fait la difficile et puis je me suis lancée dessus parce qu'à la base il coûte quand même 18,90 €, hein, c'est pas négligeable. Toujours chez Gibert, je me suis trouvé Sang de lune de Charlotte Bousquet, paru chez Gulfstream Editor dans la collection Électrogène. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai ce livre dans ma wishlist. J'avais très envie de le découvrir. On est dans une dystopie, on parle de Charlotte Bousquet, j'ai bien aimé Chara, je suis en train de lire Novice suspendu. Donc je continue, hein, je me fais un petit marathon Charlotte Bousquet et j'ai vraiment hâte de le lire. Et un livre qui ne rentre pas dans ma palle puisque je l'ai déjà lu en numérique,
et là vous allez avoir plein de reflets. Il s'agit de Iron Gold, le tome 2 de Iron Gold, voilà, de Pierce Brown, paru chez Hachette. Ah, je suis désolée, c'est horrible ces reflets. Bon bref, vous avez compris, hein, c'est celui qu'il me manquait dans ma collection. Et j'ai effectué une petite commande Price Minister parce que je suis tombée sur des livres qui m'intéressaient dans une boutique. Je me suis pris L'Anti-Magicien, le tome 2, L'Ombre au Noir de Sébastien de Castel, paru chez Gallimard Jeunesse. J'ai lu le tome 1 là fin décembre et donc j'avais hâte de continuer parce que ça m'avait bien plu. Moi je trouve les livres plutôt sympas, moi j'aime bien ces livres. Donc je l'ai trouvé dans une boutique à moindre frais, je ne sais plus combien il m'avait coûté mais bon. J'étais très contente de le trouver et je vais pouvoir continuer cette saga. Dans la même boutique, je me suis trouvé Les Éveilleurs, le tome 4, le passage de Pauline Alphen. Et là c'est paru chez les livres de poche. De cette saga je n'ai lu que le premier tome et pourtant j'ai les 3 autres tomes dans ma palle. Il serait temps que je les lise, mais comme je sais que la suite n'est pas pour tout de suite, justement, puisque ça fait des années et des années qu'on ne voit rien arriver, je prends mon temps. Je prends mon temps et puis je lirai peut-être le tome 2 dans pas très longtemps. Et dans cette boutique il y avait des livres qui m'intéressaient beaucoup, mais il n'y avait que le tome 2 et le tome 3. Donc je me les suis pris et j'ai commandé dans une autre boutique le tome 1. Donc maintenant j'ai la saga complète. Voilà, de Souvenirs perdus de Samantha Bailly. Donc Souvenirs perdus, le tome 1, L'étrangère. C'est paru chez Syros. Le tome 2, Cendre. Et le tome 3, Pluie. Ça faisait quand même pas mal d'années que je cherchais ces livres-ci, cette saga entière. Je suis très contente de l'avoir à présent, je vais pouvoir la lire parce que j'avais eu vraiment un coup de cœur pour Oraison de la même auteure, donc j'ai envie de découvrir une autre saga jeunesse de fantasy. Et voilà. Alors pour la petite histoire, j'ai reçu le tome 2 et 3 très rapidement. J'ai commandé le premier tome dans une autre boutique à la même date que les autres, le 5 janvier pour tout vous dire, et j'ai reçu ce tome 1 samedi. Donc le 20 et quelques. Ça a mis très longtemps, soi-disant que le point relais avait perdu le pli. Voilà, voilà. Ça arrive hein, parfois, mais j'ai cru que je n'allais jamais le recevoir. Et pour terminer, le dernier livre que je vous présente, c'est le premier qui est arrivé dans cette pile énorme de livres de ce book haul, mais je l'ai reçu le 24 décembre. Donc voilà, je triche un peu parce que c'est un livre... C'est un livre de décembre, mais je vous l'avais pas présenté. Et il s'agit d'une contrepartie Ulule. J'ai reçu Jingo de Sarah Cohen-Scally, paru chez Gulfstream Editor dans la collection Électrogène. Ce livre est trop beau, ainsi que Sang de Lune. Ça fait 2 électrogènes dans ce book haul. Voilà, c'est la contrepartie Ulule pour avoir participé à la remise des prix, vous savez... pour le PLIB 2018, voilà, je suis très contente d'avoir ce livre et puis maintenant, reste plus qu'à le lire quoi. Voilà, j'en ai terminé avec ce book haul, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et puis moi je vais ranger tout ça, hein, parce que j'en ai de partout. De partout, et mes étagères débordent, encore et toujours. Ouais, c'est mon quotidien. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.